Bonjour, on est aujourd'hui ensemble pour que je vous fournisse une petite aide au devoir quick que vous avez à faire sur les statistiques. Donc voilà, on démarre tout de suite avec le premier exercice. Alors premier exercice, donc calculer la moyenne. Donc la moyenne se note x bar. Et pour calculer la moyenne, donc ça c'est ce qu'on appelle la moyenne arithmétique simple, il n'y a pas de coefficient, elle n'est pas pondérée, donc ça c'est la deuxième type de moyenne. Donc la moyenne arithmétique simple, il n'y a pas de coefficient. Donc on se contente d'additionner toutes les valeurs, donc 10 plus 15 plus 5 plus etc. jusqu'à 14, et on divise par le nombre de valeurs. Donc ici il y a donc 10 valeurs. On va obtenir probablement une valeur soit entière, soit un nombre décimal. Donc le nombre décimal, ça veut dire que c'est un nombre après la virgule, un nombre limité de chiffres après la virgule. Et donc on met le résultat dans le bloc réponse, uniquement le résultat, on ne cherche pas à écrire x bar. Deuxième exercice, calculer la médiane. Donc ici on a 11 éléments. Donc première chose à faire, les mettre dans l'ordre croissant. Donc 6, 8, 8, 9, 6, 8, 8, 9, 10, il y a 2 11, 2 11, ensuite 16, 18, 18, 22. Donc ensuite, on se dit, on a ici 11 éléments. La médiane, c'est, on coupe ça en deux séries. Donc on divise par 2, ça fait 5,5. Donc on cherche 5 éléments d'un côté, 5 éléments de l'autre, et donc la médiane, et donc tout simplement le chiffre qu'il y a entre les deux. Donc la médiane, ici, c'est 11. On va aller écrire 11 ici pour avoir tout juste. Ici, contrairement au premier exercice, il s'agit d'une moyenne pondérée, donc une moyenne pondérée par des coefficients. Donc pour calculer la moyenne, du coup, on multiplie la valeur par l'effectif et on additionne tous ces produits. Pardon, 8 fois 2. Je vais effacer, je vais remettre ça propre. Plus 10 fois 3, etc., etc., jusqu'à 18 fois 2. Et on divise par la somme totale des coefficients, la somme totale des effectifs, donc 4 plus 2, plus 3, etc., plus 1, plus 2. D'accord? Et donc là, une fois de plus, on obtient un résultat, donc un résultat a priori décimal, donc ça veut dire un nombre avec une virgule qui se termine. On met le résultat dans la case et on a normalement tous les points. On peut bien entendu le faire également à la calculatrice en rentrant les valeurs et les effectifs dans la calculatrice. En ligne 1, ligne 2, et puis en faisant les stats invariables avec ligne 1, ligne 2. Celui-là, c'est exactement le même que l'exercice précédent, à part que les résultats que la série statistique ne se présente pas sous forme de tableau, mais sous forme de graphique, de diagramme en bâton. Mais le principe est exactement le même. Pour calculer la moyenne, on va multiplier les valeurs par les effectifs de chaque valeur, qu'on va aller lire sur le diagramme. Donc, première du coup, valeur 9, l'effectif de
deuxième valeur 11 multiplié par l'effectif de 2, ensuite 12 multiplié par l'effectif de 2, 1 et ainsi de suite. On se retrouve donc avec 9 fois 2, plus 11 fois 2, plus etc. etc. jusqu'à 19 fois 1. Et toujours pareil, divisé par la somme des effectifs. Donc 2, plus 2, plus 2, plus etc. etc. plus 1. Et encore une fois, c'est un nombre décimal, donc un nombre à virgule avec un nombre fini de chiffres après la virgule. On met le résultat dans la case et on a normalement tous les points. Pour la médiane, il va falloir se servir ici des effectifs cumulés croissants. Donc il faut rajouter une colonne au tableau et calculer les effectifs cumulés croissants. Donc les effectifs cumulés croissants, déjà croissant parce que c'est dans l'ordre croissant des valeurs, donc elles sont déjà dans l'ordre croissant, et puis on va cumuler les effectifs. Donc à chaque fois, je vais faire donc premier effectif cumulé croissant 6, je recopie l'effectif, après je viens ajouter l'effectif de la colonne suivante pour le mettre ici. Donc 6 plus 2, 8. Et après 8 plus 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 et 3, 18, 20, 21. D'accord? Donc je viens cumuler les effectifs à chaque fois. 6 plus 2 égale 8. 8 plus 2 égale 10. 10 plus 1 égale 11, etc. etc. Donc ensuite, on sait qu'on a donc au total 21 valeurs. On sait qu'on a donc au total 21 valeurs. Une fois de plus, la médiane, on coupe la série en deux séries. Deux séries, donc de 10 valeurs. D'accord? Puisque 21 divisé par 2, ça fait 10,5. Donc deux séries de 10 valeurs. Et on cherche la 11e valeur qui va être entre les deux séries de 10 valeurs. Donc la 11e valeur, on cherche où est-ce qu'elle se trouve dans le tableau d'effectifs cumulés croissants. Et la 11e valeur, elle se trouve ici. La 11e valeur, sa note, sa valeur, c'est 10. Donc du coup, on va mettre 10 comme réponse et on aura tous les points. Premier quartile, c'est exactement le même principe que tout à l'heure avec la médiane. Première chose à faire, les mettre dans l'ordre croissant. Donc dans l'ordre croissant, on commence 6, 8, pardon, j'ai oublié un 7. On commence 6, 7, 8, 8, 10, et puis etc. etc. Je ne vais pas avoir besoin en fait d'aller beaucoup plus loin. Vous allez voir pourquoi. Donc du coup ici on a 10 valeurs. Donc pour calculer le quartile, on fait donc le premier quartile, on fait donc un quart. Pour le troisième quartile, on va faire 3 quarts. Hein. Premier quartile, on fait un quart fois le nombre de valeurs, donc fois 10. Et donc un quart fois 10. Du coup, ça nous fait 2,5. Donc 2,5, je vais aller chercher la troisième valeur qui sera donc le premier quartile. La troisième valeur, ici, c'est mon 8. Donc Q1, premier quartile, égale 8. Donc si je mets 8 ici, j'aurai tout juste. Exercice suivant. Ici, une fois de plus, je mets mes nombres dans l'ordre croissant. Vous commencez à avoir l'habitude. 5, 6, etc., etc. Et je vais mettre les derniers nombres quand même. Donc du coup, on a toute une série de 14, 14, 14, 14, 4 14 et un 16.
Voilà, et puis entre-temps, il manque un 13, etc. Bah, je crois qu'il manque que le 13. Non, le 11 et le 13. Deux 11 et un 13. Donc du coup, on met les nombres dans l'ordre croissant. Et ensuite, on cherche le troisième quartile. Donc le troisième quartile, on a 10 valeurs ici. Donc on va faire 3 quarts fois les 10 valeurs. 3 quarts fois les 10 valeurs. Ça fait donc ici 7,5. Je cherche donc la huitième valeur qui sera égale au troisième quartile. Donc la huitième valeur, c'est celle-là. Donc le troisième quartile, Q3 égale 14. Je viens mettre 14 ici et j'aurai tout juste. Ici, c'est le même principe que les exercices précédents, sauf qu'il va falloir à nouveau faire appel à la colonne des effectifs cumulés croissants. Donc on cumule les effectifs. Etc. etc. D'accord? Donc je cumule les effectifs, donc je rappelle à chaque fois, bon, donc le premier est facile. Ensuite, je fais plus l'effectif et égale l'effectif cumulé croissant. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 1 égale 3, etc. etc. Ensuite, une fois que je sais combien j'ai de valeurs, bah, du coup je vais être un peu obligé de terminer pour que... Donc 11, 14, 18, 19, 20. Donc j'ai 20 valeurs au total. Donc là, je cherche le premier quartile. Donc je vais faire 1 quart fois 20 égale 5. Donc je cherche la cinquième valeur. La cinquième valeur, elle est ici. D'accord? En fait, la valeur 10, qui est là, elle correspond aux quatrième, cinquième et sixième valeur. Donc la cinquième valeur, c'est donc un 10. Donc Q1 égale 10. Et je vais mettre 10 ici. Et ça sera complété. Alors ici, petit problème avec les statistiques. On va appeler X, on va dire que c'est le nombre de non-cadres. D'accord? Donc, le salaire total qu'on verse aux employés chaque mois, on a deux façons de l'écrire avec les chiffres qu'on a. Première façon, c'est dire c'est le salaire moyen des cadres, donc 2100, multiplié par le nombre de cadres, 16, plus le salaire des non-cadres, 1000 euros, multiplié par le nombre de non-cadres, X. Deuxième façon de l'écrire, ce salaire total, c'est donc le salaire moyen dans l'entreprise, 1382, multiplié par le nombre total de salariés. Le nombre total de salariés, c'est 16 cadres, plus X non cadres. On se retrouve maintenant avec une égalité, deux manières différentes d'écrire le salaire total, donc ça nous fait une équation à résoudre. 2100 fois 16 plus 1000 fois x, donc plus 1000x, égale 1382 fois, entre parenthèses, 16 plus x. On résout l'équation, hein, on va commencer par développer ici avec la simple distributivité. On va regrouper les x d'un côté du signe égal, les nombres de l'autre côté du signe égal. On va diviser par le coefficient qu'il y a devant le x, et du coup on aura x égale quelque chose. Et on vous demande combien il y a d'employés au total. Donc ici, le chiffre qu'il faudra mettre, il faudra bien penser à mettre ici 16 plus x pour avoir le total. On passe maintenant au dernier exercice. Alors l'écart type le plus simple pour le calculer, c'est d'avoir accès à la calculatrice et d'utiliser le mode statistique de la calculatrice pour le calculer. Si vous n'avez pas accès à la calculatrice, enfin que vous n'avez pas de calculatrice scientifique qui peut vous afficher l'écart type, il va falloir le calculer à la main. Pour le calculer à la main, première chose à faire, calculer
la moyenne. D'accord? On commence par calculer la moyenne en faisant le nombre, la valeur multipliée par l'effectif pour toutes les valeurs, divisé par l'effectif total, donc 1 plus 1 plus 2, etc. jusqu'à plus 1. Donc on retient la moyenne. Ensuite, on va utiliser la formule de la variance. On va calculer la variance. Donc moyenne en premier, donc moyenne pondérée, donc moyenne avec coefficient. Ensuite, la variance. Donc la variance, c'est donc l'effectif. Donc par exemple, pour le premier, l'effectif multiplié par la première valeur moins la moyenne au carré. Le deuxième effectif multiplié par la valeur moins la moyenne au carré. Le troisième effectif, etc. Le dernier effectif multiplié par la valeur moins la moyenne au carré divisé par l'effectif total. Et donc, on obtient, donc, ce qu'on obtient, ça s'appelle la variance. Et donc, l'écart type, finalement, puisque c'est ça qui nous intéressait à la base, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. D'accord? Donc maintenant, vous avez moyen de calculer l'écart type, même sans utiliser le mode statistique de la calculatrice. Alors bien évidemment, ça risque d'être un peu long, donc prenez votre temps pour ne pas faire d'erreur de calcul. Voilà, cette aide au devoir est maintenant terminée. Je vous laisse retourner au travail et je vous souhaite une bonne fin de vacances et je vous dis à bientôt.